Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Ils ont donc étudié un groupe de personnes âgées. Ils ont utilisé des tests cognitifs pour évaluer leur évolution au fil du temps. Ils ont émis l'hypothèse qu'un facteur majeur chez ceux qui voient leur capacité cognitive s'améliorer avec l'âge, et il y a effectivement des personnes qui s'améliorent, nos capacités cognitives s'améliorent, même après, disons, 65 ans. Ils ont émis l'hypothèse qu'il devait y avoir un facteur permettant de prédire qui s'en sortirait mieux et qui non. Ce qu'ils ont retenu de leurs données, c'est... Bonjour mes amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec un géant parmi les hommes, mon co-animateur, John by the way. Bon, John, physiquement, tu n'es pas un géant, mais spirituellement, tu es un géant parmi les hommes. Je ne suis probablement pas un géant là non plus, mais merci. Oui, je pense que tu l'es. En fait, spirituellement, je pense que tu serais Goliath. Tu dominerais tout le monde. Moi, en revanche, je serais plutôt comme une sauterelle. Bon, ça peut sembler une comparaison bizarre, John, mais c'est en fait une comparaison tirée du livre des nombres. Nombre 13-33, les géants contre les sauterelles. John, nous sommes ravis aujourd'hui. Nous sommes en compagnie du docteur Dave Thompson. Nous l'appelons Dr Dave. Il mérite ce titre complet. Le docteur Dave Thompson est parmi nous. Bienvenue sur Follow Him. Merci. Je suis ravi d'être ici. Ça va être sympa. Oui, je suis ravi de vous accueillir. John, commençons par vous. Certaines personnes, dont je faisais partie à une époque, ont dit « Je n'ai jamais lu le livre des nombres. » Mais vous, John, vous l'avez lu. Alors qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Si je devais résumer cela en une phrase, je dirais que nous découvrons que ce peuple immense et nombreux de l'Exode a été dénombré. Il a été dénombré par le Seigneur. Même s'ils étaient si nombreux, il les a dénombrés et ils ont dû être guidés à travers un désert à la fois spirituel et temporel pour arriver là où ils devaient être, physiquement et spirituellement. Oui, le recensement du Seigneur est différent d'un recensement gouvernemental. J'aime bien la façon dont tu l'as formulé. C'est un dénombrement un par un. Dave, alors que tu lisais le livre des nombres, quand nous avons discuté tout à l'heure, tu t'es dit « Le livre des nombres ? Vraiment ? C'est ce que tu vas me faire faire ?» Et j'ai répondu « C'est exactement ce que nous allons te faire faire. » À quoi as-tu pensé ? Avant de me dire que ce serait le livre des nombres, tu m'avais demandé dans un email quel était mon livre préféré de la Bible. Puis tu as enchaîné directement. Que penses-tu du livre des nombres? J'étais... Les nombres? Et je crois que ce que je t'ai dit, c'est que la seule chose qui me venait à l'esprit, c'était l'ânesse qui parlait un peu plus tard, n'est-ce pas? Et je me suis dit, ouais, c'était une histoire sympa. Mais quand j'ai commencé à vraiment creuser et à faire le travail pour voir ce qu'il y avait vraiment là-dedans, mec, c'est incroyable. Il y a tellement de choses dans le livre des nombres qui s'appliquent directement à nous dans notre vie quotidienne. Il y a des histoires bizarres, c'est sûr. Mec, c'est génial. J'ai adoré. À mon avis, tout cela revient à garder les yeux fixés sur le Sauveur, à regarder le Sauveur et à ne pas laisser son attention se porter sur quelque chose de moins important. Tout, depuis le fait d'affronter les géants et de se sentir comme une sauterelle, en passant par ce qu'il faut faire quand on a peur, jusqu'à la question de savoir comment envisager la mort. Il y a juste un petit quelque chose là-dedans qui m'a vraiment interpellé. À mon avis, tout cela revient à se demander « Où regardes-tu? Où se trouve ton centre d'intérêt? Où se porte ton attention? Le serpent d'airain. Tes yeux sont-ils fixés sur le Sauveur? » Magnifique! Je suis déjà enthousiaste. Je me souviens que, quand j'étais enfant, le livre des nombres, c'était l'annuaire téléphonique. Je ne savais pas du tout qu'il y en avait un dans la Bible. Bon, John, j'imagine qu'il y a des auditeurs qui adorent Dave jusqu'à présent, mais qui ne savent pas qui il est. John, qu'en sais-tu? Connais-tu le docteur Dave? C'est tout frais, sorti de l'imprimerie. D'accord. J'ai une petite biographie, laissez-moi vous le présenter. Il a grandi à Orem, dans l'Utah. Il a effectué une mission à Belo Horizonte, au Brésil. De retour chez lui, il a épousé sa femme, Kendra. Je crois qu'il nous a dit qu'ils s'étaient rencontrés lors d'un bal de l'Institut. Ils ont 5 filles. Il a étudié l'entraînement sportif ainsi que la physiologie de l'exercice à l'université Brigham Young avant d'obtenir son doctorat en bioénergétique à l'université d'East Carolina. Allez les pirates!
Il est aujourd'hui professeur associé de biologie cellulaire et de physiologie à l'université Brigham Young, où il enseigne la physiologie et étudie les raisons pour lesquelles les muscles s'affaiblissent avec l'âge. Je parle de moi là. Il a occupé de nombreux postes au sein de l'Église. Son préféré était d'enseigner à la primaire avec Kendra. Il aime lire et apprendre de nouvelles choses. En ce moment, il lit Python pour les nuls. Il adore passer du temps avec sa famille, y compris son chien, Chappie, et voyager, généralement vers une plage quelque part. Ça a l'air vraiment sympa aujourd'hui. Bienvenue, Dr. Dave, sur Follow Him. Merci, John. C'est passionnant. À tous les parents qui nous écoutent, Dave m'a déjà aidé avant même que nous commencions l'enregistrement. Donc si vous êtes parent et que vous nous écoutez, j'aimerais avoir une petite conversation de 30 secondes avec le Dr. Dave. Il a dit quelque chose que j'ai immédiatement noté et je vais le partager avec ma femme. Il a dit « Au lycée, j'adorais apprendre. Je n'aimais pas l'école. » Je me suis empressé de noter ça parce que j'élève des garçons et j'en ai quelques-uns dont je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Tu aimes apprendre, non? Tu n'aimes pas apprendre ?» Il vient d'exprimer quelque chose que je ne pense pas que mes garçons puissent exprimer. Dave, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Mes parents lisaient tout le temps quand j'étais enfant. Ils y accordaient vraiment de l'importance. Et quand j'ai atteint l'adolescence, vous savez ce qui se passe à cet âge-là? Le cerveau se met un peu en veille, ou du moins une partie, mais j'aimais toujours apprendre. Et comme je vous l'ai dit, j'allais passer des heures à la bibliothèque municipale, à prendre des livres et à lire des trucs, des choses au hasard. Vous me mettez dans une salle de classe avec quelqu'un devant qui me dit quoi apprendre. Ça ne marchait tout simplement pas. Non, je ne faisais pas ça. J'adorais apprendre, mais je n'avais pas vraiment une excellente moyenne générale, pour ainsi dire, mais j'avais vraiment le goût d'apprendre. J'ai 2 garçons que je crois comprendre un peu mieux. Ils ne manquent pas d'amour pour l'apprentissage. Parfois, quand on dit aux gens ce qu'ils doivent faire, ils résistent. Je fais souvent la même chose. J'espère que cela a été utile à tous les parents qui nous écoutent. Commençons par le manuel « Viens et suis-moi » et le docteur Dave, John et moi-même sommes prêts à apprendre. La leçon se trouve dans plusieurs chapitres du livre des Nombres. Le titre est « Ne vous rebellez pas contre le Seigneur et ne craignez pas ». Même à pied, il ne faudrait pas 40 ans pour voyager du désert du Sinaï à la terre promise de Canaan, mais c'est le temps qu'il a fallu aux enfants d'Israël, non pas pour parcourir la distance géographique, mais pour parcourir la distance spirituelle, la distance entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils pouvaient devenir en tant que peuple de Dieu. Le livre des Nombres décrit une partie de ce qui s'est passé au cours de ces 40 ans, y compris les leçons que les enfants d'Israël devaient apprendre avant d'entrer dans la terre promise. Ils ont appris à être fidèles aux serviteurs du Seigneur. Ils ont appris à faire confiance à la puissance du Seigneur, même lorsque l'avenir semble sans espoir, et ils ont appris que l'infidélité cause un préjudice spirituel, mais qu'ils pouvaient se repentir et se tourner vers le Sauveur pour être guéris. C'est ce que le docteur Dave a dit tout à l'heure. Nous sommes tous, d'une certaine manière, comme les Israélites. Nous savons ce que c'est que d'être dans un désert spirituel et les leçons qu'ils ont apprises peuvent nous aider à nous préparer à entrer dans notre terre promise, la vie éternelle, auprès de notre Père céleste. Magnifique. Très bien. Sur ce, Dave, comment veux-tu commencer? J'adore la version King James de la Bible. Il y a 4 ans, j'ai acheté une version NRSV, la nouvelle version standard révisée. Elle est proche de la King James, mais dans un langage un peu plus moderne, et c'était génial. En fait, j'ai vraiment adoré celle-là. Cette année, avec l'annonce de l'Église, je me suis dit « Oh, essayons-en une autre ». J'ai donc pris la NLT, la New Living Translation. Voyons voir ce que ça donne. J'ai été assez surpris de voir à quel point elle me touchait spirituellement et émotionnellement. J'ai pris plaisir à explorer ces 2 univers, celui de la King James et celui de la NLT. Quand je lis, je passe de l'une à l'autre. Parfois l'une est bien et parfois l'autre est meilleure. Faisons ça. Et notre ami, John Hilton III, vient de faire un grand sourire dans sa voiture alors qu'il se rendait au travail. Je l'appelle JH3. JH3, tu devras m'envoyer un SMS pour me dire à quel point tu as souri quand tu as entendu Dave parler des autres traductions de la Bible. C'est un fervent défenseur. Dave, avec toutes ces différentes versions de la Bible, qu'as-tu découvert? Par où allons-nous commencer?
En parcourant tout cela, le message principal est de garder les yeux fixés sur le Christ. Dans Nombre 21, beaucoup de gens connaissent ce récit. Le peuple se plaint et râle. On verra qu'il fait cela pratiquement tout au long de ces chapitres. Il erre depuis une éternité. La manne qu'il mange commence à lui peser. Il en a assez. Il n'est pas content. Dieu voit qu'il faut intervenir ici. John, j'adore la façon dont tu racontes les histoires. Pourrais-tu nous donner un bref résumé de ce que Dieu fait pour corriger les Israélites? Je me souviens avoir entendu David Christensen enseigner cela il y a des années. Il a dit « Combien d'entre vous aiment les serpents? Les aimeriez-vous davantage s'ils étaient enflammés? » Je pense que « enflammé » signifie « venimeux » ou « plein de venin ». Moïse a donc un moyen de les délivrer de cela. Le verset 8 dit « L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu, s'il le regarde, vivra. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et il arriva que si un serpent avait mordu un homme lorsqu'il regardait le serpent d'airain, il vivait. Cela semble un peu en contradiction avec la façon dont fonctionne la foi en l'esprit et les bénédictions qui découlent de la foi. Il suffit de jeter un coup d'œil au serpent pour être guéri. À mon avis, il suffit vraiment de regarder. Donc, si je jette un regard méprisant vers le serpent parce que Moïse me dit que si je fais cela, je vivrai et que je ne te crois pas, Moïse, et que je jette un coup d'œil là-bas, est-ce que cela va vraiment me guérir? Est-ce ainsi que cela fonctionne dans notre relation avec le Christ? Je ne pense pas. Relisons cela une fois de plus. D'accord. Nombre 21, 9. Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, et il arriva que si un serpent avait mordu un homme, lorsqu'il regardait le serpent d'airain, il vivait. Ah bien. Contemplait. Que signifie ce mot « contemplait » ? Voici ma seule tentative en hébreu. Je n'ai aucune idée de la façon de le prononcer, mais ça ressemble à quelque chose comme « vehibit ». Le sens de ce mot n'est pas simplement de jeter un coup d'œil, mais cela signifie ou implique de regarder avec une concentration ou une intention intense. Cela donne une impression tout à fait différente de celle de simplement jeter un coup d'œil à ce serpent d'airain et d'être guéri. Cela signifie que l'on se concentre sur lui, que l'on y prête vraiment attention. Ils se concentrent sur le serpent, ils vivent, et dans le livre de Mormon et le Nouveau Testament, nous en apprenons davantage à ce sujet. Dans Jean 3, 14 à 15, le Christ lui-même a enseigné. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a d'autres références à cet événement dans le livre de Mormon. Tout bien considéré, la guérison lorsque nous avons été mordus ou lorsque nous traversons une épreuve ne viendra pas simplement en nous contentant de jeter un coup d'œil au Sauveur de temps à autre. Nous voulons nous concentrer sur lui avec détermination. Nous voulons que notre attention soit tournée vers lui. Certains jours, quand j'ai beaucoup à faire, je me lève le matin et j'ai juste envie de m'agenouiller et de prier notre Père céleste. Et j'ai hâte d'entamer cette conversation. On en savoure chaque instant. On pense, et tous ces problèmes sont relégués au second plan. On est juste concentré sur Dieu, sur notre Sauveur. Je me demande si la prière de la Sainte Seine pourrait être une autre façon de dire qu'ils se concentreront toujours sur lui, qu'ils puissent avoir son esprit avec eux. J'aime cette réflexion. Quand j'étais enfant et que j'avais du mal à me concentrer, ma mère me disait « Pense à Jésus ». Je pensais à l'image, à une image de Jésus, mais au fur et à mesure que l'on avance dans la vie et que l'on traverse des épreuves, une concentration intense est nécessaire. J'aime ce que vous venez de dire. Il faut toujours se concentrer intensément sur lui. Je pense que cela offre un moment de pause et me fait dire « Oui, peut-être ai-je perdu ma concentration ». Je veux dire, dans mon esprit, cela m'a automatiquement renvoyé à la citation du président Nelson. John, tu la connais mieux que moi. Oui, la joie que nous ressentons dépend moins des circonstances de notre vie que de l'orientation que nous donnons à celle-ci. Eh bien, quand j'ai commencé à étudier et à me plonger dans le livre des Nombres, là encore avec cette idée que je ne savais pas ce que j'allais y trouver, le tout premier verset m'a tout de suite interpellé parce que, franchement, je suis du genre à me plaindre.
Je pense qu'en tant qu'universitaire, on est formé pour se plaindre de tout et n'importe quoi. On trouve des petites choses qui ne sont pas tout à fait comme elles devraient être, et on en fait tout un plat. C'est tout à fait mon cas. Ce tout premier verset, chapitre 11, verset 1, m'a vraiment interpellé. Version King James. Il dit « Nous revenons au peuple qui se plaint de sa situation. Et lorsque le peuple se plaignit, cela déplut au Seigneur, et le Seigneur l'entendit, et sa colère s'enflamma, et alors le feu du Seigneur consuma le peuple aux abords du camp. » Le premier verset, et je me dis « Oh non, le Seigneur s'adresse à moi en ce moment même. » La version NLT est formulée un peu différemment. Je l'aime bien. Elle dit « Bientôt, le peuple se mit à se plaindre de ses difficultés, et le Seigneur entendit tout ce qu'il disait. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre eux. » Je me dis « Oh là là, je suis dans le pétrin, je me plains beaucoup trop. Est-ce que la colère du Seigneur s'enflamme là-haut contre moi? Je vois ce qui se passe ici, mais parfois, je me rends compte que lorsque je me plains au Seigneur, surtout dans mes prières, quand j'essaie de me décharger de tout ce qui se passe, j'ai l'impression que parfois ces prières, je me sens tellement béni, et vous savez, cette paix vous envahit et vous comprenez, et je me dis « Waouh, ça m'a vraiment fait du bien de me plaindre au Seigneur de tout ce qui se passe dans ma vie. » Alors quelle est la différence? Dans les enfants d'Israël se plaignent, et cela contrarie vraiment le Seigneur. Alors que moi, je dis que parfois je vais me plaindre au Seigneur et que c'est une immense bénédiction pour moi. C'est une excellente réflexion. Je n'avais jamais fait ce rapprochement. Peut-être que ce n'est pas le fait de se plaindre à lui qui est si agaçant, mais plutôt le fait de se plaindre les uns aux autres. Quand on se plaint les uns aux autres, cela peut vraiment ébranler la foi. Je l'ai remarqué. Quand je suis avec quelqu'un qui se plaint beaucoup, je trouve que cela sape mon propre optimisme. C'est exactement la conclusion à laquelle je suis parvenu en y réfléchissant. J'imagine les enfants d'Israël rassemblés autour de la fontaine ou du puits. Franchement, je déteste cette errance. J'aimerais être de retour en Égypte, etc., 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 et ils ne font que se plaindre les uns aux autres. Et oui, ça n'aide pas. Ça nous démoralise. Vous vous tournez vers le Seigneur avec vos problèmes, même si c'est pour vous plaindre et râler. Encore une fois, je le fais souvent. Encore une fois, tout revient à l'objet de votre attention. Votre attention est-elle portée sur vos épreuves, vos difficultés, ou est-elle portée sur le Seigneur alors que vous vous confiez à lui au sujet de ses épreuves et de ses difficultés? C'est une énorme différence. John, tu es fan du docteur John Lund. Il a dit quelque chose une fois. Écoutez ça, les amis. Souvent, on confie nos problèmes à notre famille et on donne notre amour au Seigneur. Il a dit, ne pensez-vous pas que le Seigneur pourrait gérer davantage de nos problèmes et que notre famille a davantage besoin de notre amour? Et je me suis dit, je crois que je fais ça. Je crois que je dis au Seigneur, dans la prière, à quel point je l'aime, puis je dis à ma famille combien j'ai de problèmes. Je devrais peut-être inverser ma stratégie et dire au Seigneur combien de problèmes j'ai l'impression d'avoir et dire à ma famille à quel point je les aime. Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. Et je me dis aussi que s'ils se plaignent entre eux, quel effet cela a-t-il sur la crédibilité de Moïse, le prophète qui est parmi eux? Peut-être qu'il n'est pas vraiment un prophète. C'est lui qui nous a conduits ici. Regardez tout ce qui se passe. Moïse et Dieu se plaignent peut-être de Moïse et du Seigneur là-bas. L'esprit de plainte n'apporte pas grand-chose à personne. Oui, je suis d'accord, et nous devrions essayer de ne pas nous plaindre. Le chapitre 9 de la deuxième épître aux Corinthiens dit que nous ne devons pas donner à contre-cœur ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous devons respecter le sabbat, comme le dit Doctrine et Alliance. Nous devons le faire avec un visage joyeux. Je pense que c'est quelque chose que nous pouvons tous examiner. À quel point est-ce que je me plains? Puis-je le faire avec plus de joie? Dans un Éphi 17, en une phrase, c'est un Éphi, chapitre 17, verset 1. Nous avons voyagé et traversé de nombreuses afflictions dans le désert. Ils sont submergés par les afflictions. Nos femmes ont mis au monde des enfants dans le désert. Dans la phrase suivante, « Et si grandes étaient les bénédictions du Seigneur sur nous, que,
bien que nous nous nourrissions de viande crue dans le désert, ce qui ne semble pas très appétissant. On voit qu'ils traversent des épreuves et qu'ils sont pourtant si bénis. Je pense qu'à un autre endroit, à la fin des chapitres sur la guerre, il est dit que certains ont été endurcis par la longue durée de la guerre et que d'autres ont été adoucis. Ce sont exactement les mêmes circonstances, mais des réactions personnelles différentes, ce qui est en quelque sorte un exercice du libre arbitre, je suppose, la manière dont nous allons réagir aux choses. Avec ma famille, cette semaine, à cause de ce que Dave a souligné ici, je vais peut-être nous faire regarder tous ensemble la langue des anges. Vous vous souvenez de ce discours de Jeffrey R. Holland? Ça fait presque 20 ans. Ça m'est venu spontanément à l'esprit, je pourrais vous le lire en entier ici. Je ne le ferai pas, je vais juste vous donner quelques extraits pour que vous puissiez l'écouter vous-même. Il dit « Parlez avec espoir, parlez de manière encourageante, y compris à propos de vous-même. Essayez de ne pas vous plaindre et de ne pas gémir sans cesse. Comme quelqu'un l'a dit un jour, même à l'âge d'or de la civilisation, quelqu'un se plaignait sans doute que tout semblait trop jaune. J'ai souvent pensé que le fait pour Néphi d'être lié par des cordes et battu à coups de verge devait lui être plus supportable que d'écouter les murmures constants de Laman et Lemuel. Il a sûrement dû dire au moins une fois « Frappez-moi encore une fois, je vous entends toujours ». Oui, la vie a ses problèmes et oui, il y a des choses négatives à affronter. Mais s'il vous plaît, acceptez l'une des maximes de vie de frère Holland. Aucun malheur n'est si grave que le fait de s'en plaindre ne l'aggrave. Il cite Jacques. Il dit « Les grands navires sont dirigés par un tout petit gouvernail. » Puis Jacques en vient au fait. La langue est un petit membre, mais voyez quelle grande forêt un petit feu peut brûler. Merci de nous avoir montré cela, Dave. Cela m'a tout de suite interpellé. Nous continuons au chapitre 11, versets 4 à 6 dans la version King James. Et la multitude hétéroclite qui se trouvait parmi eux se mit à convoiter. N'est-ce pas là une excellente description de notre monde actuel? Ils se mirent à convoiter. Les enfants d'Israël pleurèrent à nouveau et dirent « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Et dans la version King James, ce mot « multitude hétéroclite », qu'est-ce que cela signifie au juste? La NLT clarifie cela. Elle l'exprime ainsi. Alors, la populace étrangère qui voyageait avec les Israélites se mit à avoir envie des bonnes choses d'Égypte. Alors, de quoi avaient-ils envie? Ils avaient envie des bonnes choses d'Égypte qu'ils avaient laissées derrière eux. Et le peuple d'Israël se mit aussi à se plaindre. « Oh, si seulement nous avions de la viande !» sent-il. Ils en avaient assez de ce que le Seigneur leur avait fourni. Il est question de populace étrangère au lieu de multitude hétéroclite. Qu'est-ce que la populace? Le dictionnaire dit qu'il s'agit d'une foule désorganisée ou désordonnée. Nous avons l'expression « fauteur de troubles ». On ne l'entend plus très souvent de nos jours. Qu'est-ce qu'un fauteur de troubles? C'est quelqu'un qui attise la populace pour la pousser à se plaindre avec frénésie. Je ne m'étais pas rendu compte que lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte lors de l'Exode, ils sont partis avec des étrangers, des non-israélites. C'est apparemment ce dont il est question ici, la racaille, la multitude hétéroclite. Je trouve cela assez intéressant, mais nous, en tant que disciples du Christ, en tant que membres de l'Église, nous sommes submergés d'informations, d'opinions et de plaintes qui nous parviennent par les réseaux sociaux. Je pense que nous avons tendance à laisser entrer beaucoup d'informations provenant de cette multitude hétéroclite, ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose. Il y a des choses formidables là-bas, de bonnes perles précieuses à apprendre de tous ceux qui nous entourent. Mais si nous ne faisons pas attention, laissons-nous la foule commencer à infecter notre pensée avec ses plaintes, ses gémissements et ses doutes. Le Seigneur n'apprécie pas ces plaintes, et cela a des conséquences assez graves pour beaucoup de ces gens. Je peux deviner les pensées de John by the way à ce stade de notre conversation. John, pensais-tu à quelque chose comme « Il y a des gens qui se lèvent le matin et se disent « Bon, contre quoi allons-nous nous mettre en colère aujourd'hui ?» Je ne me souviens plus qui a dit ça, mais c'est un peu ce que font les réseaux sociaux. Ils nous disent « Qu'est-ce qui nous indigne aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut nous mettre en colère aujourd'hui? Et sur quoi pouvons-nous commenter aujourd'hui pour nous mettre en colère? » Je veux dire, je suppose qu'on peut vivre comme ça si on le souhaite, mais ça ne me semble pas être une façon très heureuse de vivre. Je pense qu'on a découvert ces dernières années, je ne sais pas exactement combien, Dave, que l'expression
le sexe fait vendre est toujours d'actualité, mais que la colère fait vendre. Cela va générer du trafic, ce qui génère des revenus pour le compte de la personne. C'est très surprenant que les gens ne sachent peut-être pas que les personnes qui ont suffisamment d'abonnés sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook, si vous avez suffisamment d'abonnés, ces plateformes vous paieront pour certaines publications. Et ce que l'on constate, c'est que les publications qui suscitent beaucoup de réactions et de polémiques entre les gens génèrent beaucoup de revenus. Beaucoup de clics, beaucoup d'engagement. Ma colère, c'est le revenu de quelqu'un d'autre. Je donne un cours sur le vieillissement physiologique où nous abordons les dysfonctionnements qui surviennent dans notre corps à mesure que nous vieillissons. Une de mes étudiantes préparait un exposé. Je leur demande notamment de se pencher sur un ouvrage grand public. Ils doivent en extraire une affirmation, puis l'évaluer scientifiquement afin de vérifier s'il existe réellement des preuves pour étayer ce que l'auteur affirme sur ce qu'il faut faire pour vivre éternellement. Cette étudiante a dit quelque chose de vraiment intéressant. Elle a expliqué qu'elle avait lu ce livre qu'elle avait choisi il y a quelque temps et qu'elle l'avait pris pour argent comptant, sans le remettre en question, sans y réfléchir, se contentant de se dire « D'accord, ça doit être vrai ». Mais lorsqu'elle s'est mise à l'œuvre et qu'elle a entrepris cet exercice consistant à vérifier si ses affirmations tenaient en la route, elle s'est rendue compte qu'elles étaient assez fragiles, qu'il n'y avait en réalité pas beaucoup de preuves à l'appui de ce qui était dit. Nous pouvons faire cela non seulement avec notre corps, mais aussi lorsque des gens viennent avec des affirmations ou des plaintes concernant l'Église, ses dirigeants, le Christ en général ou la religion. Le Seigneur dit « Je t'ai donné un cerveau, je ne voulais pas que tu cesses de l'utiliser. » C'est vrai, et nous en reparlerons peut-être un peu plus tard. C'est intéressant. Dave, j'aimerais vous poser une question sur le vieillissement. L'une des raisons pour lesquelles j'étais ravi de vous accueillir est votre expertise. Nous n'avons pas encore vraiment eu l'occasion de présenter votre expertise à nos auditeurs. Est-ce intéressant d'étudier le vieillissement? Je pense que beaucoup d'entre nous auraient tendance à dire « J'aimerais bien éviter ce sujet ». J'adore ça, et ça m'intéresse depuis mes années de doctorat. J'ai donc commencé par m'intéresser au vieillissement, aux muscles âgés. Quand on regarde au niveau cellulaire, et ça dépend un peu de la partie du corps qu'on observe, mais on commence à décliner vers 25 ou 30 ans, quelque part dans cette fourchette. Quand j'enseigne à ces étudiants à BIU, qui sont tous jeunes et se sentent invincibles, on pourrait se demander « Pourquoi devraient-ils s'inquiéter d'un vieillissement qui est si lointain ?» Ce n'est pas le cas. Les changements qui vont devenir vraiment visibles dans votre corps commencent réellement à se produire vers 25, 26, 27 ou 30 ans. Nous devrions donc y réfléchir si nous voulons mener une vie longue et en bonne santé. Je ne me soucie pas tant de la durée de la vie, mais je veux être en bonne santé. Tout le monde devrait s'y intéresser. Espérons que nous vieillirons tous. L'alternative n'est pas très réjouissante, car si vous ne vieillissez pas, c'est que vous êtes mort. Dans le contexte de l'Évangile, je pense que c'est vraiment important, car plus nous sommes en bonne santé, mieux nous pouvons servir. Lorsque nous ne sommes pas en bonne santé, cela limite ce que nous pouvons faire. C'est une source de motivation. Nous devrions réfléchir à la façon dont nous vieillissons. Dave, en parlant de ton expertise, nous avons parlé des plaintes, nous avons parlé de l'indignation, et tu en sais beaucoup sur la physiologie. Tu m'as un peu parlé du fait que nos aspects spirituels, émotionnels et physiques sont tous étroitement liés. Est-ce que les personnes que nous écoutons, nos plaintes et notre indignation ont une incidence sur notre physiologie? Oui, c'est vrai. Parlons-en. L'un des passages que j'apprécie particulièrement dans ces chapitres que nous étudions actuellement est probablement quelque chose auquel la plupart des gens n'ont même pas pensé, mais comme je m'intéresse beaucoup au vieillissement et à la façon dont nous nous préparons à mourir, cela m'a vraiment marqué. Si nous passons directement au chapitre 20, à ce stade, les Israélites errent. Il y a ces gens, les Édomites, qui ne les laissent pas traverser leur territoire. Les Israélites doivent donc marcher encore plus longtemps. Finalement, ils arrivent au mont Hor. Il y a un verset vraiment intéressant au chapitre 20, verset 22. L'un d'entre vous voudrait-il me le lire? Bien sûr, c'est mon tour. Nombre 20, 22. Les enfants d'Israël, toute l'assemblée, partirent de Kadès et arrivèrent au mont Hor. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron sur le mont Hor
à la frontière du pays d'Édom, en disant « Aaron sera réuni à son peuple, car il n'entrera pas dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël, parce que vous vous êtes rebellés contre ma parole aux eaux de Mériba. Prends Aaron et Éléazar, son fils, et fais-les monter au mont Hor, dépouille Aaron de ses vêtements, et revêt-en Éléazar, son fils. Aaron sera réuni à son peuple et mourra là. » Je vais maintenant me reporter à la NLT pour vous donner quelques-unes des formulations qui y figurent. Il dit « Le moment est venu pour Aaron de rejoindre ses ancêtres dans la mort. » Il le réitère à la fin. « Vous allez monter sur la montagne, et Aaron y mourra et rejoindra ses ancêtres. » Que pensez-vous si vous êtes Aaron? Nous avons cette grande peur de la mort. On se dit « Oh non, je ne vais pas monter sur cette montagne. Je reste ici. Je ne vais pas faire ça. » Mais ce n'est pas ce qu'Aaron a fait, et le texte n'entre pas beaucoup dans les détails. Au verset 28, ils partent, et, devant toute la communauté, ils montent, commencent à gravir la montagne. Au sommet, au verset 28, Moïse a retiré les vêtements sacerdotaux d'Aaron, comme le Seigneur le lui avait ordonné, et les a mis sur Éléazar, le fils d'Aaron, puis Aaron est mort là-haut, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar redescendirent. Il semble que pour Aaron, c'était quelque chose de naturel, qui ne lui faisait pas peur. Il a dit « Très bien, il est temps de mourir, allons-y ». Certaines personnes dans le domaine du vieillissement sont obsédées par l'allongement de la durée de vie, par la longévité. Ils pensent que si nous pouvions simplement modifier légèrement et de la bonne manière ce qui se passe dans nos cellules, nous pourrions vivre plus longtemps. Certains pensent même qu'une durée de vie de 1000 ans serait tout à fait envisageable. Il y a un homme qui souhaite y parvenir et qui dit « Je veux tromper la mort ». C'est son objectif. Je ne sais pas, dans le contexte de l'Évangile, est-ce une bonne idée? Voulons-nous tromper la mort? Je ne pense pas. Cela fait naturellement partie du plan. Cela fait partie du plan. C'est tout à fait exact. Le président Nelson, lorsqu'il a prononcé son discours à l'occasion de son 100e anniversaire, si vous vous en souvenez, l'une des choses qu'il a dites là-bas était vraiment géniale. Il a dit « Mes chers frères et sœurs, la durée de votre vie n'est pas aussi importante que le genre de vie que vous menez. Pour chacun de nous, même pour un homme de 100 ans, la vie passe vite. Je prie pour que vous laissiez Dieu régner sur votre vie. Concluez des alliances avec lui. Restez sur le chemin des alliances. Préparez-vous à retourner vivre avec lui. » Et c'est le président Nelson qui devait se sentir un peu comme Aaron. Il devait savoir qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Nous devons gravir cette montagne. J'adore la formulation de la NLT. Il est temps d'aller rejoindre mes ancêtres dans la mort. Je trouve cela tout simplement magnifique. Je trouve ça génial. Notre objectif, et encore une fois, en tant que chercheur sur le vieillissement, ce serait cool de vivre quelques années de plus. C'est probablement bien, mais nous allons tous mourir. Ça n'a pas tant d'importance. La question est, comment vieillissons-nous? Ça répond en quelque sorte à votre question. Le président Nelson a également déclaré dans son livre « Heart of the Matter » l'éducation laïque ignore généralement 3 vérités divines majeures qui sont rarement abordées, voire reconnues. Premièrement, chacun de nous va mourir. Deuxièmement, grâce à Jésus-Christ, chacun de nous va ressusciter et devenir immortel. Et troisièmement, chacun d'entre nous aura un entretien personnel avec le Sauveur au cours duquel nous serons jugés. Ce sont là 3 vérités divines qui doivent être reconnues. Il a dit qu'elles sont cruciales pour nous. Ce sont des vérités fondamentales. Bien sûr, c'est ça. La mort fait partie de la vie. Je pense que si nous pouvons vivre de manière à ne pas en avoir peur, c'est ce qui nous apportera la paix à mesure que nous vieillissons. Il y a eu une étude intéressante, relativement récente, qui s'intéressait au déclin cognitif lié à l'âge. Avant, je pensais « Oh, avoir 40 ans, c'est vraiment vieux. » Et puis, quand j'aurai 40, 45, 50 ans, là, ce sera vraiment vieux. Je ne me sens toujours pas beaucoup plus vieux. À 54 ans, je suis presque sûr que quand j'aurai 65 ans, je serai vraiment très vieux, Al. Et je pense que dans notre esprit, après 65 ans, on se dit « Bon, à partir de là, ça va vraiment aller de mal en pis. Une fois que j'aurai 65 ans, mon cerveau va ralentir. Je vais commencer à m'effondrer. Ce sera le début de la fin. Pour certaines personnes, ce sera certainement le cas. Mais cette étude était super intéressante, car elle a montré que le déclin cognitif, que l'on souffre d'Alzheimer ou non,
n'est pas inévitable quand on vieillit. Ils ont donc examiné un groupe de personnes âgées. Ils ont utilisé des tests cognitifs pour voir comment ils évoluaient au fil du temps. Ils émettent l'hypothèse qu'un facteur majeur chez ceux qui s'améliorent réellement sur le plan cognitif à un âge avancé, et il y a effectivement des personnes qui s'améliorent, nos capacités cognitives s'améliorent, même après 65 ans par exemple. Ils ont émis l'hypothèse qu'il devait y avoir un facteur permettant de prédire qui s'en sortirait mieux et qui non. Ce qu'ils ont retenu de leurs données, c'est que plus les personnes avaient un état d'esprit positif, plus leur capacité cognitive s'améliorait au fil du temps. Pour en venir à ce que vous dites, si vous vous plaignez de vieillir, si vous vous plaignez de la vie, si vous concentrez votre attention là-dessus plutôt que sur le Sauveur, sur la beauté de l'Évangile, sur les grandes choses de votre vie, même quand on vieillit, mais bon, on a de l'expérience. On est plus sage qu'avant. Notre capacité de réflexion est peut-être bonne, ou peut-être pas, mais nous sommes intelligents, nous sommes sages, nous avons des petits-enfants, nous avons des enfants qui font des choses géniales, nous avons beaucoup de bonnes choses à regarder. Ces personnes qui sont capables de concentrer leur attention sur ces choses. Cela ne figurait évidemment pas dans l'article, mais si nous nous concentrons sur notre relation avec le Christ et la joie que nous pouvons trouver dans l'Évangile, c'est ce qui déterminait si leur capacité cognitive diminuait ou augmentait. Maintenant, il s'agit d'une étude associative. Nous ne pouvons pas affirmer que ces pensées positives ont causé l'amélioration des capacités cognitives, mais elles y sont associées. John, si c'est vrai, tu ne mourras jamais. Tu es l'homme le plus positif au monde. Tu as aimé ça? Autant que moi? Je note ça dans mes écritures juste en me plaignant. Je veux m'assurer d'être clair là-dessus, Dave. Si tu as un état d'esprit positif, ça ne veut pas dire que c'est la raison pour laquelle tu seras moins susceptible de connaître un déclin cognitif. Mais ces deux choses sont associées. Oui, tu es en bonne compagnie si tu choisis d'être positif et d'adopter un état d'esprit positif face au vieillissement et à la vie en général. Il existe des preuves solides quant à tes chances de conserver ces capacités cognitives. Encore une fois, c'est en grande partie une question de corrélation. Ce n'est pas seulement une question de capacité cognitive. Je pense que ton état de santé général joue également un rôle. Et tu as mentionné John, et tu sais, il va vivre éternellement. Je pense la même chose de ma belle-mère, Sharon, la mère de ma femme. Chronologiquement parlant, elle est âgée. Elle a 82 ans. On peut parler du vieillissement en termes d'âge chronologique, c'est-à-dire le temps écoulé depuis votre naissance. On peut aussi en parler en termes d'âge biologique, ce que fait votre corps, ce que font vos cellules, dans quel état de santé sont vos cellules, n'est-ce pas? Si l'on regarde son âge chronologique, encore une fois, 82 ans, c'est déjà bien avancé. Pourtant, si vous rencontriez Sharon, vous devineriez sans aucun doute qu'elle est bien plus jeune que 82 ans. Elle a cette attitude rayonnante et enjouée face à la vie, elle est joyeuse. On se moque gentiment d'elle parce que peu importe à quel point ce que vous avez fait était insignifiant. Elle va vous donner l'impression que vous êtes la meilleure personne au monde grâce à cette petite chose que vous avez peut-être faite. Elle ne fait que complimenter les gens, voir le bon côté des choses, elle est tellement résiliente et ne se laisse pas abattre par les défis de la vie, et elle en a connu quelques-uns. Laissez-moi vous lire une petite citation de Boyd K. Packer qui me manque. J'aimais beaucoup Boyd K. Packer. Il a dit « Dans vos années dorées, il y a tant à faire et tant à être. Ne vous retirez pas de la vie pour vous réfugier dans la retraite ou les loisirs. Pour certains, ce serait inutile, voire égoïste. Vous avez peut-être fait une mission et été relevé de vos fonctions, et vous considérez que vous avez achevé votre service dans l'Église, mais vous n'êtes jamais relevé de votre devoir d'être actif dans l'Évangile. On le voit chez les frères. Ils ne se désengagent pas de la vie. Ils ne se désengagent pas de l'Évangile. Ils ne se disent pas « Oh oui, j'ai fait mon travail dans l'Évangile. Maintenant, il est temps de se détendre. » Même en termes de longévité, pas seulement de qualité de vie. Si vous regardez l'âge moyen auquel les frères sont décédés depuis 1990, et quand je dis les frères, je parle des apôtres et des prophètes de l'Église. L'âge moyen auquel ils sont décédés est de 89,6 ans. En moyenne, ils meurent vers 90 ans. Imaginons que vous ayez 50 ans.
Si vous consultez les tables actuarielles, quelle est votre espérance de vie? Elle est de 79 ans. Ce n'est qu'une corrélation. Il s'agit simplement d'une relation entre des faits, vous savez, les réalités de la vie et ce genre de choses. Vous les regardez et ils vivent 10 ans de plus que ce à quoi vous vous attendriez en moyenne. Je pense que cela nous ramène à ce dont vous parliez, Hank. Notre attitude, notre vision de notre rôle dans la vie, notre engagement dans la vie et dans l'Évangile. Tout cela compte. Waouh! L'âge chronologique et puis l'âge biologique. Je dirais que John a tant d'années chronologiquement, mais biologiquement, je pense qu'il est un adolescent. Alors John, parle-moi. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Parfois, je dis aux gens, eh bien, j'ai grandi à Salt Lake City. Puis j'ajoute, mais on peut se demander si j'ai vraiment grandi. Grandir. Oui. Ce dont vous parlez est fascinant. Il y a environ 30 ans, il y avait un camp de formation continue à BYU, appelé Academy for Girls. Il y en avait un autre appelé Be the Best You. Et il y avait une enseignante qui formait des jeunes femmes pour qu'elles participent à des concours de beauté. Je me souviens avoir écouté l'une de ces discussions une fois et je me suis dit « Waouh, vraiment ?» Elle demandait à ces jeunes femmes qu'elle formait pour participer à des concours de beauté d'écrire 5 mots de remerciement par jour pendant les 30 jours qu'elle passait avec elles. Ça fait beaucoup de mots de remerciement. L'association n'implique pas la causalité, mais je pense qu'elle croyait que c'était le cas parce qu'elle avait le sentiment que la bienveillance vous change intérieurement. En fait, être bienveillant et reconnaissant change votre apparence. Et je pense que la gratitude est en quelque sorte la sœur jumelle de l'humilité, car lorsque vous êtes reconnaissant et que vous réalisez d'où viennent vos bénédictions, et que vous comprenez que vous ne les avez ni créées ni méritées, mais qu'elles vous sont parfois simplement parvenues. L'humilité et la gratitude vont de pair. Je ne peux pas espérer être à la hauteur de tous les adjectifs que Hank utilise pour me décrire, mais j'espère que la seule chose dont on ne m'accusera jamais, c'est l'ingratitude. Se reposer sur le Sauveur et se concentrer sur lui, cela ne vous rendrait-il pas reconnaissant? Je pense que c'est tout à fait vrai. Il existe de nombreuses données sur la gratitude. C'est un sujet qui a fait l'objet de nombreuses études et qui comporte beaucoup d'éléments associatifs. Je ne vois aucune de ces études qui ne suggère pas, au moins dans une certaine mesure, que si vous êtes plus reconnaissant dans votre vie ou si vous exprimez davantage votre gratitude, cela améliorera votre anxiété, vos fonctions mentales ou votre bien-être général, quelle que soit l'étape de votre vie. Je pense qu'il est vraiment important de pouvoir voir vos bénédictions, de compter vos bénédictions, comme le dit le cantique. Je pense que c'est un moyen très pratique et bien établi d'améliorer sa vie et de se sentir plus en paix. Absolument. Si certains de mes étudiants de l'université BYU, qui suivent mes cours sur le Nouveau Testament, écoutent cette émission, ils vont lever les yeux au ciel, car j'aborde ce sujet très souvent. À l'approche de Thanksgiving, j'entends souvent quelqu'un, généralement à l'église, citer l'histoire des 10 lépreux. Ils disent « Cette histoire parle de gratitude ». Et j'ai juste envie de crier, cette histoire ne parle pas de gratitude, elle parle d'exprimer sa gratitude. Les 10 lépreux se sentent tous reconnaissants. Il n'y en a pas un seul à qui on pourrait demander « Tu es reconnaissant envers Jésus ?» Non. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi, à part me guérir de la lèpre? Ils sont tous reconnaissants. Un seul prend le temps de le dire ou d'exprimer sa gratitude. Voici donc ce que dit le texte. Luc 17, 14. Les 9, et je suppose qu'on pourrait dire les 10. Alors qu'ils se rendaient chez les prêtres, ils furent purifiés. L'un d'eux revient et Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé ». Je pense que c'est dans les Écritures, Dave, ce que tu viens de décrire. Exprimer sa gratitude, formuler les mots et soit les dire, soit les écrire, comme tu l'as dit, John. Dave, c'est toi l'expert ici, mais je pense que cela doit modifier ta physiologie. En fait, pendant le cours, je vais m'arrêter et dire « Sortez votre téléphone. Nous allons envoyer un SMS à quelqu'un pour lui dire à quel point nous lui sommes reconnaissants et nous allons être précis. On va dire ces mots. Aujourd'hui, en cours de religion, on étudie comment exprimer sa gratitude. J'ai pensé à toi et ensuite ils expriment leur gratitude pour quelque chose de précis. Merci d'être quelqu'un qui écoute, quelqu'un de constant, peu importe ce qu'ils veulent dire. Et ensuite, je demande combien d'entre vous ont reçu une réponse.
Et à la fin du cours, la plupart lèvent la main. Et je demande, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu devrais voir la guérison. On peut le ressentir dans la salle, ce sentiment qui s'installe. Oh, ma mère m'a dit qu'elle avait passé une journée très difficile et ça a tout changé pour elle. Un de mes élèves m'a dit, un de mes compagnons m'a dit, comment saviez-vous que j'avais besoin de vous entendre? J'ai vraiment du mal avec ma foi. On pourrait même relever ce défi tout de suite, John. On pourrait demander à tout le monde, sauf si tu es au volant, d'arrêter ce qu'il est en train de faire, de mettre notre podcast en pause et de dire quelque chose comme ça. J'écoute un podcast aujourd'hui. Il parle d'exprimer sa gratitude. Je veux te dire ça. J'ai pensé à toi. C'est quelque chose que tu peux essayer tout de suite. Il existe de nombreuses études qui examinent l'influence que peuvent avoir sur vous les personnes qui vous entourent, ainsi que leurs attitudes. Quand elles sont enthousiastes ou reconnaissantes, cela déteint sur vous. C'est un fait bien établi. Dans mon cours sur le vieillissement, nous parlons tout le temps de leviers. À mesure que nous vieillissons, il existe des leviers sur lesquels vous pouvez agir et qui auront une incidence sur votre état, votre santé, votre bien-être mental, etc. Je dis toujours qu'il y a 4 grands leviers. Premièrement, vous devriez faire de l'exercice. Vous devriez bouger aussi souvent que possible et, de temps en temps, soulever des objets lourds. Deuxièmement, vous devez faire attention à ce que vous ingérez, à votre alimentation. C'est évident. Les avis divergent sur ce à quoi cela devrait ressembler. Tout le monde s'accorde à dire qu'il ne faut pas consommer d'aliments hautement transformés, du moins pas régulièrement. Manger de la vraie nourriture. Bon, voilà pour le deuxième levier. Le troisième levier, c'est le sommeil. Pour l'alimentation, c'est logique. Le sommeil, oui, on sait tous qu'on devrait dormir suffisamment. On devrait tous dormir environ 7 à 8 heures par nuit, la plupart du temps, et faire en sorte que ce sommeil soit le meilleur possible. C'est un levier énorme qui va influencer la façon dont vous vieillissez et dont vous vous sentez. Le quatrième, cependant, concerne les liens sociaux et vos relations avec les autres. C'est le quatrième levier qui, selon moi, est bien établi, avec suffisamment de preuves pour affirmer « oui, c'est un levier important sur lequel on peut agir ». La raison pour laquelle je parle de ces 4 grands leviers, je les appelle « grands » par opposition à « petits », c'est que ce sont des choses qui, si vous les mettez en pratique, vous permettront de ressentir la différence. Vous n'avez pas à vous demander si cela a un effet. Si un podcast recommande un complément alimentaire, cela peut vous faire du bien ou peut-être pas, mais ces 4 grands leviers, vous savez qu'ils vont faire la différence parce que vous le ressentez. Et donc, encore une fois, en ce qui concerne les liens sociaux, pour revenir à ce dont nous parlions, votre état d'esprit, la gratitude et le fait d'exprimer cette gratitude aux gens, c'est très important. C'est un levier puissant et nous le savons. Je suis introverti. Même en tant qu'introverti, je sais que rien que le fait de discuter en ce moment même, ça fait du bien de parler aux gens. J'ai fait ça une fois quand j'étais évêque. J'étais à la tribune il y a quelque temps. Je viens de me souvenir, en regardant les jeunes hommes distribuer la Sainte Seine, d'un évêque de ma jeunesse, de tous les efforts qu'il a déployés pour essayer de m'aider à trouver le droit chemin. À l'époque, cet évêque ne pouvait pas savoir que quoi que ce soit de ce qu'il faisait restait gravé dans mon esprit. Il ne pouvait pas le savoir parce que je rejetais pratiquement tout, du moins en apparence. J'étais simplement assis sur l'estrade, regardant ces jeunes gens, me souvenant de moi-même quand j'étais jeune, et j'ai sorti mon téléphone. Je sais qu'on n'est pas censé faire ça pendant la réunion de Sainte-Seine, mais je suis allé le rechercher, j'ai trouvé son adresse e-mail et je lui ai envoyé un message pour le remercier et m'excuser d'avoir été un voyou. Ça m'a fait vraiment du bien. J'ai senti la différence. Ça m'a semblé juste immédiatement. Quand ce genre de choses arrive, que ce soit l'esprit ou simplement votre esprit, peu importe. Vous le sentez. Vous sentez que c'était juste. Vous avez sûrement entendu parler des zones bleues. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ce sont des endroits sur Terre où les gens ont tendance à vivre longtemps, où il est courant de dépasser les 100 ans. L'un des points communs entre toutes ces communautés, c'est qu'elles ont des choses différentes. Vous savez, ces 4 leviers sont présents là-dedans. Mais encore une fois, pour en revenir à cette socialité, aux liens sociaux, aux amitiés, au fait de se renforcer mutuellement, ce sont des choses communes à toutes ces sociétés où les gens ont tendance à vivre longtemps. L'un des commandements fondamentaux est d'aimer son prochain. Cela revêt évidemment une importance spirituelle.
Je pense que cela a un lien direct avec les éléments qui nous apportent physiquement la santé. J'adore cette idée que ce que nous pensons, la façon dont nous pensons, la façon dont nous aimons, la façon dont nous prenons soin les uns des autres, tout cela compte vraiment pour la façon dont nos dernières années se dérouleront. L'apôtre Pierre, je pense que c'était l'une des plus grandes sous-estimations de tous les temps. Quand il est sur le mont de la Transfiguration et qu'il voit Jésus puis Moïse, il est mort, n'est-ce pas? Oui. Et puis Elias? J'aimerais pouvoir entendre le ton de la voix dans les Écritures. Peut-être que les nouvelles traductions modernes comportent des emojis avec les phrases « ce qui m'aiderait ». Pierre dit « C'était bien pour nous d'être ici ». C'est un euphémisme. Écoute, si tu passes une bonne journée au séminaire, et j'en ai eu tellement, et que je me dis « Waouh, j'ai appris quelque chose », je ne dis rien. Hank, je n'ai pas exprimé ma gratitude. Je la ressentais, mais je ne l'ai pas exprimée. S'il te plaît, va voir ton professeur. Tu n'as même pas besoin de sourire si tu es trop cool. Dis simplement « Ça m'a fait du bien d'être ici » et sors. Fais-leur plaisir. Et c'est la doctrine de l'Évangile. C'est tellement facile. Ce n'est pas sorcier. C'est tellement facile. Cela me rappelle quand j'étais jeune, un professeur que j'avais au séminaire. Encore une fois, j'étais un peu à côté de la plaque à l'adolescence, et le séminaire n'était pas ma tasse de thé. J'avais ce professeur de séminaire. Il s'appelait les Campbell. Je n'étais tout simplement pas gentil avec lui. Je n'ai pas réussi à créer de lien avec lui pendant très longtemps. Et comme le Seigneur l'avait prévu, je l'ai eu 2 années de suite au séminaire, et je n'excellais pas vraiment dans la vie à cette époque. Si j'étais lui, je me serais dit « Bon, cet élève-là, c'est une cause perdue. Je ne vais pas m'intéresser à ce type. Je vais m'intéresser aux élèves qui m'apprécient. » Mais il m'a pris à part, je m'en souviens encore, il m'a fait asseoir, 2 chaises face à face dans cette salle de séminaire vide, et il m'a parlé pendant environ, disons 10 ou 15 minutes. Dans ma tête, je levais les yeux au ciel parce que c'était un type que je n'aimais tout simplement pas. Il allait me dire de faire ceci ou cela. Je ne me souviens pas de tout ce qu'il a dit, mais ce dont je me souviens, c'est qu'il m'a dit qu'il avait confiance en moi, que tout irait bien pour moi. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait que je réussisse. Je me souviens qu'il a reconnu, en S, qu'il pensait que je ne l'aimais pas beaucoup, mais qu'il voulait juste que je sache que tout irait bien pour moi. Il tenait à moi et savait que le Seigneur tenait à moi. Bon, bien sûr, je n'étais qu'un gamin rebelle. J'ai juste répondu « D'accord ». Je me suis levé et je suis sorti. C'est l'un de ces regrets de la vie qu'on ne peut pas réparer. Il faut attendre la prochaine vie, mais il ne le sait pas, ça m'est resté en tête. J'y ai repensé plein de fois depuis. Juste son exemple, le fait qu'il se soit soucié de moi alors que j'étais un gamin rebelle. Puis je n'y ai plus pensé pendant un moment. Il y a 1 an ou 2, j'ai vu sa nécrologie, et là encore, je me suis dit « Oh, mec ». Je suis reconnaissant envers frère Campbell. J'ai écrit un petit mot sur la page de sa nécrologie. On peut envoyer un petit message à la famille pour exprimer ma gratitude envers lui, car même s'il ne le savait pas, il a eu un impact énorme sur ma vie. Il a semé une petite idée dans mon esprit, une idée importante qui a été une bénédiction pour moi en grandissant. Pour en revenir à ce que je disais, cette gratitude m'a libéré d'un poids. Je me suis senti tellement bien après avoir envoyé ce petit mot de remerciement, même si ce n'était pas à lui, je me dis qu'il l'a vu aussi. Waouh, être reconnaissant même pour la manne, Oui, même si c'est ce que tu reçois tous les jours. bien. Dave, je pense qu'on pourrait encore parler de ce sujet pendant quelques heures, mais on ferait mieux de passer à autre chose. J'ai encore beaucoup de choses qui m'intéressent énormément. Parlons de l'autorité de la prêtrise. Nous en sommes toujours au chapitre 11. Nous allons passer au verset 16. Les enfants d'Israël se plaignent. Moïse est à bout de nerfs parce qu'ils se plaignent tellement. Je viens juste de terminer un mandat d'évêque, qui a duré environ 5 mois, peut-être. C'est donc encore tout frais dans ma mémoire. La vie est tellement belle. J'ai adoré ça, mais c'est une lourde responsabilité. Et à quel point cela l'était encore plus pour Moïse, avec tous les enfants d'Israël qui parcouraient le désert et tout ça. C'est au chapitre 11, verset 14. Je ne peux pas porter tout ce peuple à moi seul. C'est trop lourd pour moi. Trop lourd. Oui, exactement.
Il faut soulever des choses lourdes. Eh bien, commence simplement à soulever des poids, Moïse. Tu verras. Je dois lire un verset à ce sujet. Encore une fois, cela vient de la NLT et de la formulation utilisée ici. Ça m'a fait rire. Au verset 15, après avoir dit cela, Hank, dans la NLT, il dit « Si c'est ainsi que tu comptes me traiter, en parlant au Seigneur, vas-y, tue-moi. Rends-moi service et épargne-moi cette misère. » Être évêque était formidable à bien des égards. Il y a des aspects vraiment lourds à servir le Seigneur de cette manière. Puis, au versets 16 et 17, le Seigneur ordonne à Moïse de déléguer et lui dit d'appeler les 70 au verset 17. J'ai aimé à la fois la version King James et la NLT. L'un d'entre vous peut-il prendre la King James 11-17. Je l'ai. J'adore ce verset. Je descendrai et je te parlerai là-bas, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, et ils porteront avec toi la charge du peuple, afin que tu ne la portes pas à toi seul. N'est-ce pas magnifique? C'est vraiment excellent. C'était une excellente idée quand j'étais évêque, mais laissez-moi vous dire une chose. J'ai été relevé de mes fonctions d'évêque. Le nouvel évêque était auparavant mon premier conseiller. Je vais vous dire, je lui ai dit que je savais qu'il allait devenir évêque, alors j'ai clairement indiqué où je comptais me retrouver après mon relevé, c'est-à-dire à la primaire, à enseigner aux enfants. Je pensais qu'il avait compris le message, mais ce n'était pas le cas. J'ai été relevé. Nous avions envisagé l'idée, et nous en plaisantions surtout, que le jour où nous allions être relevés de nos fonctions, avant que le membre de la présidence de Pieux ne se lève pour procéder à la formalité de notre relevé, nous allions simplement nous nommer nous-mêmes à un appel à la primaire ou à tout autre appel de notre choix avant qu'il ne le fasse, et ainsi obtenir ce que nous voulions. Je ne pense pas que ce soit autorisé. Bref, nous n'avons pas fait ça. Je suis resté quelques mois sans être appelé, puis il m'a convoqué dans son bureau et m'a confié un appel. Il m'a fait asseoir et m'a proposé de servir en tant que responsable des activités de la paroisse. Encore une fois, je suis introverti. Je lui ai dit « Responsable des activités de la paroisse ?» Je secouais simplement la tête, mais c'est là que ça rejoint tout ça. C'était il y a peut-être 1 mois et demi que je suis entré et qu'un des conseillers de l'évêque a posé ses mains sur ma tête. Il m'a mis à part en tant que responsable des activités de paroisse. Ces versets m'ont vraiment touché. Quand il a posé ses mains sur ma tête, il a pris une partie de cet esprit qui reposait sur l'évêque et l'a déposé sur moi. Eh bien, il avait reçu de l'évêque l'autorité de le faire. Il a pris une partie de cet esprit. Et d'où l'évêque a-t-il reçu cet esprit? Il l'a probablement reçu du président de Pieux. Et d'où le président de Pieux l'a-t-il reçu? Il a probablement reçu une partie de cet esprit d'un des 70 ou peut-être d'un apôtre, mais très probablement d'un des 70. On peut remonter ainsi la chaîne. D'où venait cet esprit? Il venait, et en fin de compte, de notre Seigneur, Jésus-Christ. Ce conseiller a déposé une partie de cet esprit sur ma tête spécifiquement pour que j'aille aider mon évêque, afin qu'il n'ait pas à porter ce fardeau seul, afin qu'il n'ait pas à planifier certaines activités. Oui, j'aurais choisi un autre appel si j'avais eu le choix. Mais c'est ce que mon évêque m'a demandé de faire. C'est là qu'il m'a demandé de l'aider à porter le fardeau. Je suis enthousiaste à l'idée de ce que nous prévoyons de faire pour les activités de notre paroisse. Je veux le faire comme le Christ veut que je le fasse. Quelle belle idée! Je me souviens, quand le docteur Wilcox était ici il y a des années, lors d'une des visites de Brad, il a dit que nous étions tous dans le magasin de l'évêque, nous tous, et que l'évêque peut faire appel à nous, à nos talents, pour aider notre paroisse. Ça me fait presque venir les larmes aux yeux. S'il vous plaît, prenez votre part. J'ai besoin de votre aide. C'est trop lourd pour que je le porte seul. Mais tous ensemble, nous pouvons y arriver. L'union fait la force. Peut-être pourrions-nous combiner 2 défis ici. Tout le monde, sortez votre téléphone, tous nos auditeurs, et envoyez un SMS à votre évêque. Et cette fois, ce n'est pas « évêque, j'ai besoin de vous » que je veux dire. C'est « évêque, comment puis-je vous aider? Merci pour ce que vous faites. Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider à porter ce fardeau? C'est trop lourd pour qu'il le porte seul, ainsi que sa famille et sa femme. » Encore une citation de Gene R. Cook. Vous vous souvenez de frère Cook? C'est en fait le père de mon président de Pieux et celui d'un de mes bons amis. Il a dit une chose, enfin,
Il s'adressait en fait aux détenteurs de la prêtrise qui posèrent les mains sur la tête des gens. Il a dit, « Vos mains représentent littéralement les mains du Seigneur. » En tant que détenteur de la prêtrise, y pensez-vous lorsque vous posez les mains sur la tête de quelqu'un, en tant qu'évêque ou conseiller d'évêque, le fait de mettre quelqu'un en fonction ou de donner une bénédiction peut devenir une simple routine, et on se dit « Ah oui, je vais faire ça », sans y réfléchir beaucoup. Tout comme Moïse posant ses mains sur les 70, c'est quelque chose de vraiment important que vous faites là. Cela devrait avoir un certain poids. Quand les mains de quelqu'un sont sur notre tête, rappelons-nous qu'en substance, ce sont les mains du Christ. Cela change la donne. Il dit qu'il enseignait que nous devions prendre le 5e article de foi au pied de la lettre. Nous croyons qu'un homme doit être appelé par Dieu par prophétie et par l'imposition des mains par ceux qui ont l'autorité de prêcher l'Évangile et d'administrer ses ordonnances. Est-ce que je crois que lorsque mon évêque m'a demandé de faire une tâche que je ne veux pas faire, comme diriger les activités de la paroisse, est-ce que je me dis que ce n'était pas l'évêque? Il est fort probable qu'il ait prié avec ses conseillers et qu'il ait pris en compte l'avis du conseil de paroisse, qu'il y ait réfléchi et qu'il ait fait de son mieux pour déterminer où le Seigneur veut que je sois. Frère Cook a poursuivi en enseignant que lorsque nous comprenons le rôle de l'évêque, du président de Pieux, du président du Collège des Anciens ou de la présidente de la Société de secours, lorsque nous comprenons qu'ils agissent pour le Seigneur, alors, comme l'a dit Frère Cook, nous commençons à réagir très différemment envers nos évêques par rapport à ce que nous faisions auparavant. Mon évêque est génial. Il était comme un cerf pris dans les phares d'une voiture quand il a été appelé. Oh, il est incroyable. J'adore ça. Les alternatives de Moïse. Si c'est ma vocation, pourriez-vous me tuer, s'il vous plaît? C'est comme au verset 14 et 15. C'est trop lourd pour moi, alors si c'est comme ça que ça va se passer, pourriez-vous simplement me tuer à ma place? Ouah. C'est un lourd fardeau pour Moïse, donc pas étonnant. Le thème récurrent ici, c'est de rester concentré sur le Seigneur. Et je le comprends maintenant. Se plaindre. Non, ne fais pas ça. Reste concentré sur le Seigneur. Se laisser emporter par l'indignation. Ne fais pas ça. Reste concentré sur le Seigneur. Va aider ton évêque. Pourquoi? Parce que tu es concentré sur le Seigneur et que le Seigneur te dit qu'il a besoin de ton aide, que sa famille, sa femme ont besoin de ton aide. Continuons. Je suppose qu'il y en a encore quelques-uns. Passons au chapitre 12 du livre des Nombres. Nous avons Myriam et Aaron, que nous considérerions aujourd'hui comme des disciples exceptionnels, des saints, des personnes remarquables. Mais ils sont en colère contre Moïse à cause de la personne qu'il a choisie pour épouse. Ils ont détourné leur attention des choses importantes. À présent, ils se focalisent sur quelque chose qui n'a tout simplement pas d'importance. Heureusement, cela n'arrive jamais dans les familles. Il n'y a pas de rancœur à propos du choix du conjoint. Ce n'est pas comme si cela pouvait s'appliquer. C'est tout à fait vrai. Ils ont perdu de vue ce qui est important et ont choisi de se concentrer sur des détails insignifiants. Et je pense que nous avons tendance à faire ça. C'est quelque chose que j'ai vécu à maintes reprises en tant que dirigeant. Quelqu'un n'aimait pas ma façon de diriger, ce que je faisais ou le petit déjeuner que j'avais choisi de manger le matin. On dirait qu'il y a toujours quelque chose à redire. Encore une fois, Aaron et Myriam sont des gens bien. Quand on s'engage dans cette voie où l'on commence à penser à ses dirigeants, à les critiquer, à observer ce qu'ils font et à se concentrer sur les mauvaises choses, cela a fini par les amener à se demander pourquoi c'était lui le prophète et pas eux. Au verset 2, ils disent « Le Seigneur a-t-il vraiment parlé uniquement par Moïse? N'a-t-il pas parlé aussi par nous? Je sais tout aussi bien ce qui est bien et ce qui est mal. Je n'ai pas besoin d'écouter mon évêque, mon président de Pieux, le prophète ou les apôtres. Je peux m'en sortir tout seul. J'ai l'esprit. Je peux le faire. Pourquoi ai-je besoin d'eux? Pourquoi ai-je même besoin d'aller à l'église? Je peux être spirituel. On voit cela tout le temps. C'est très courant. La formulation de la NLT me fait un peu sourire, car cela ressemble à un parent qui s'occupe de ses enfants qui se disputent. Le récit dit « Aussitôt, le Seigneur appela Moïse, Aaron et Myriam, et leur dit « Allez tous les trois au tabernacle. »
Ils se rendirent donc tous les trois au tabernacle. J'imagine 3 petits enfants, la tête baissée, traînant les pieds jusqu'au tabernacle. On dirait bien un parent. Vous trois, venez ici, tout de suite. Alors le Seigneur descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée du tabernacle. Aaron et Myriam, encore une fois, je vois juste un parent, David Morley Thompson. Et ils s'avancèrent, et le Seigneur leur dit, « Écoutez maintenant ce que je vais dire. Écoutez bien, mettez-vous en rang. S'il y avait des prophètes parmi vous, moi, le Seigneur, je me révélerai à eux dans des visions. Je leur parlerai dans des rêves, mais pas à mon serviteur Moïse. De toute ma maison, c'est lui en qui j'ai confiance. Je lui parle face à face, clairement, et non par énigme. Il voit le Seigneur tel qu'il est. Alors pourquoi n'avez-vous pas eu peur de critiquer mon serviteur Moïse? J'ai l'impression de sentir l'Esprit. Je sais que je sens l'Esprit tout le temps. J'ai l'impression d'être beaucoup guidé par l'Esprit. Mais quand le prophète parle, quand ceux que nous soutenons en tant que prophètes, voyants et révélateurs parlent, c'est différent. Et cela me rappelle ma mission au Brésil, alors que je sortais de l'adolescence et que je n'avais pas encore vraiment acquis de témoignages. J'étais là-bas, en mission, et je vivais tant d'expériences formidables, acquérant un témoignage de tous ces principes fondamentaux de l'Évangile. Le Christ lui-même, les Écritures. Je me souviens du moment précis où j'ai acquis un témoignage des prophètes et des apôtres vivants. C'était lorsque Richard J. Scott a rendu visite à notre mission. À l'époque, j'étais chef de zone et nous avons donc pu nous asseoir au premier rang de la chapelle où il nous enseignait, à nous, les missionnaires. Il était là, à la tribune, et je plains ceux qui ne connaissent pas Frère Scott, qui ne se souviennent pas de lui ou qui étaient trop jeunes. Il avait une façon si unique de prêcher l'Évangile. Assis là, face à lui, j'ai été profondément touché lorsqu'il est arrivé au moment de son discours où il a rendu témoignage de Jésus-Christ. Il nous a parlé de la façon dont il connaissait et aimait son Sauveur. Ce que l'Esprit m'a dit lorsqu'il a rendu son témoignage, c'est que c'était un apôtre. C'était différent. J'ai ressenti ce témoignage au plus profond de moi et j'ai su, par l'Esprit, que sa relation avec le Christ était un peu différente de ma relation naissante avec mon Sauveur. À ce moment-là de ma mission, j'avais un témoignage fort du Sauveur. J'ai ressenti quelque chose dans ses paroles qui m'a dit que c'était différent. C'est bel et bien un témoin spécial de Jésus-Christ. Je suis sorti de cette réunion. Je sais que c'est un apôtre. C'était incroyable. J'aime cette interaction entre le Seigneur et Myriam et Aaron qui leur enseigne ce même principe. Oui, c'est magnifique. Tous ceux qui écoutent ont probablement vécu des moments similaires. Devrions-nous poursuivre avec la suite des événements? Notre Père céleste les remet à leur place, les aide à comprendre quel est leur rôle et quel est celui de Moïse. Le Seigneur n'est pas très content d'eux. Nous devons garder à l'esprit que Myriam et Aaron sont des personnes formidables. Le Seigneur était très en colère contre eux, et ceci est tiré à nouveau de la NLT, et il s'en alla. Alors que la nuée s'éloignait du tabernacle, Myriam se tenait là, la peau blanche comme la neige à cause de la lèpre. Les gens ont parfois du mal à accepter cela. Le Dieu de l'Ancien Testament semble si sévère. Vous savez, il maudit quelqu'un en le frappant de lèpre parce qu'il a commis une petite erreur de jugement. Est-ce le même Dieu que nous adorons aujourd'hui? Cela peut susciter un peu d'angoisse chez les gens. Josh Sears était présent lors de notre tout premier épisode de l'année et il a dit « C'est Jéhovah. Je lui fais confiance ainsi qu'à ses capacités. » J'imagine le Seigneur dire « Je sais comment enseigner à ces gens. » Je pense que c'est vrai. Vous savez, c'était une autre époque. La culture était différente. La manière dont on établit le contact avec les gens et dont on leur enseigne, on ne devrait pas supposer, sur la base de nos idées, que c'est nécessairement la bonne façon de faire. Je me souviens que quand j'étais enfant, les parents devaient prendre des décisions et choisir comment ils allaient discipliner leurs enfants. Et certaines des techniques qui auraient pu être utilisées dans les années 70 et 80 pourraient sembler un peu gênantes pour les gens aujourd'hui, et c'est tout à fait normal. Je ne pense pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise façon de faire. Mais ce que je peux dire, c'est que je me souviens, j'avais dû avoir 5 ou 6 ans, j'étais assis dans ma chambre, la fenêtre ouverte, j'avais retiré la moustiquaire et j'avais une boîte d'allumettes. Et je m'amusais à allumer ces allumettes et à les jeter par la fenêtre. Je me suis dit, c'est cool. Oh, des étincelles qui volent dans le ciel. C'est marrant.
Je les lançais juste là-bas dans les buissons, ou peu importe. Bref, je ne me souviens plus si c'est ma mère qui m'a vu faire ça, ou ma sœur aînée qui m'a vu et qui est allée me dénoncer. Quoi qu'il en soit, j'ai été convoqué par mes parents. Enfant, j'étais très sage, super obéissant. Je n'avais pas souvent d'ennuis. Évidemment, c'est un comportement très inquiétant. C'est quelque chose qu'il faut arrêter. Je suis allé les voir et je ne me souviens pas de ce que ma mère a dit, mais elle m'a donné une tape sur la main. C'était quelque chose de nouveau pour moi. Encore une fois, j'étais un bon garçon. Elle m'a donné une tape sur la main. Je me suis dit, c'est horrible. Ça m'a vraiment choqué. Je vais vous dire une chose. Je n'ai plus jamais jeté d'allumettes par la fenêtre. Je ne sais pas si ça a complètement guéri ma pyromanie, tu vois? À l'adolescence, j'ai peut-être fabriqué quelques bombes ici et là, et je les ai fait exploser, ce genre de choses. Mais je pense qu'avant de recommencer à jeter du feu par la fenêtre, ça m'a vraiment remis dans le droit chemin. Vous savez, je pense que le plus important, c'est que je savais qu'elle m'aimait. On le voit bien en poursuivant l'histoire de Myriam. Quand on fait des erreurs, il arrive parfois qu'on en fasse une dont il faut parler à un évêque, et ça peut être assez effrayant. Eh bien, on voit un peu ça ici. Myriam a la lèpre. Aaron supplie Moïse en implorant sa miséricorde. Il dit « S'il te plaît, ne nous punis pas pour ce péché que nous avons commis si bêtement. » Encore une fois, c'est la version NLT. Moïse s'écria vers le Seigneur « Ô Dieu, je t'en supplie, guéris-la, s'il te plaît. » Le Seigneur, utilisant alors la terminologie de l'époque, dit qu'elle resterait impure pendant 7 jours, puis rejoindrait les autres. En d'autres termes, même dans la miséricorde du Seigneur qui l'a guérie, il a maintenu les conséquences du péché qu'elle avait commis. C'est comme nous. Lorsque nous commettons une grave erreur, nous allons parfois voir l'évêque. Je sais d'après mon expérience d'évêque que lorsque vous faites cela, votre évêque va s'adresser au Seigneur et plaider en votre faveur, comme Moïse l'a fait pour Myriam. J'ai plaisanté tout à l'heure en disant que je n'aimais pas les gens. Dès que ses mains se sont retirées de ma tête, c'était étrange parce que je me souciais vraiment de ce que les gens traversaient. Ça m'a vraiment touché. Je n'étais pas habitué à ça. Écoutez, si vous allez parler à votre évêque, il s'en souciera. Il intercédera auprès du Seigneur pour vous. Cette discipline du Seigneur n'avait pas pour but de faire du mal à Myriam. Le but n'était pas de la détruire à cause de son erreur. C'était de l'aider à tirer une leçon. J'imagine donc que Myriam, alors qu'elle passe ces 7 jours séparée de tout le monde, comme nous en avons parlé, ne se sent pas bien d'être isolée. Je suis sûr qu'elle réfléchissait à son erreur et qu'elle forgeait une relation plus forte et meilleure avec son Sauveur. J'aime beaucoup le verset 15 qui dit que même si elle est hors du camp pendant 7 jours, nous ne poursuivons pas notre chemin sans elle. Nous n'avancerons pas sans elle. On ne part pas. C'est génial. On t'attendra. Il y a quelque chose de beau là-dedans aussi. De cette expérience, le grand message que nous pouvons retenir de Myriam est de ne pas dire du mal des oints du Seigneur. Votre évêque n'est pas parfait. Le prophète n'est pas parfait. Il se peut que certains aspects de leur conduite ne vous conviennent pas particulièrement. Faites-leur grâce. Tout comme nous espérons la grâce de Dieu, faites-leur grâce. Ils portent un lourd fardeau. Le Seigneur prend très au sérieux les critiques à l'égard des prophètes. Oui, Ce n'est pas une mince affaire pour lui. Si vous comptez critiquer publiquement un prophète aujourd'hui, si vous voulez vous plaindre auprès de lui, je parie qu'il vous dira « Je peux travailler avec vous ». Mais si vous comptez vous plaindre publiquement ou saper la foi des prophètes, je ne sais pas. Le chapitre 12 me dit qu'il ne considère pas cela comme une mince affaire. quand j'étais conseiller dans un épiscopat, j'étais quelqu'un d'assez opiniâtre et il m'arrivait parfois d'exprimer mes opinions plus que je n'aurais dû. J'ai dit à mon évêque, « Écoutez, quand nous sommes en conseil, je vais vous dire ce que je pense. Et si je ne suis pas d'accord avec vous, si je pense que vous faites une erreur, je vous le dirai. » Je pense qu'il a apprécié cela. Mais je lui ai aussi dit qu'une fois que nous avions franchi les portes du bureau de l'évêque, je le soutenais à 100%. Le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Myriam a reçu beaucoup d'amour supplémentaire dans ce chapitre. Elle a reçu beaucoup d'amour à ce moment-là.